Salut à tous et à toutes, c'est Pierrick, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose qu'on fasse une petite vidéo pour rebondir sur l'actualité, car il y a quelques heures de cela, en tout cas au moment où je tourne la vidéo, il y a la version 5.1 de Midjourney qui est sortie, et franchement je me suis dit ça peut être hyper intéressant de faire une courte vidéo dessus afin de voir justement ce qu'elle apporte ou pas, qu'on teste ensemble avec un même prompt et de l'utiliser ce prompt sur la version V4, après sur la V5 et après sur la 5.1 et de voir vraiment s'il y a une plus-value ou pas de cette petite itération de la V5 de Midjourney qui passe en 5.1. Allez, suivez-moi, on va tester ça. Ok, du coup on se retrouve sur Discord, parce que à l'heure actuelle pour le moment Midjourney ne s'utilise que sur Discord. Après je vous rassure, d'ici quelques temps, on a déjà vu des previews, des images, tout ce que vous faites sur Discord pourra se faire directement sur le site internet de Midjourney, donc ça sera cool. Mais pour le moment on n'y est pas. Donc quand on regarde un petit peu l'annonce par rapport à la 5.1 et ce qu'elle apporte par rapport à la V5, donc on aura une meilleure cohérence, une plus grande précision au niveau des prompts, donc ça c'est cool parce que je sais pas si vous utilisez Midjourney, mais quand on fait des prompts longs, souvent on peut quand même ultra détailler, mais parfois on n'a pas tous les éléments qu'on a détaillés. Donc là ils évoquent le fait qu'il aura une meilleure performance au niveau des prompts que l'on va taper, cohérence, donc ça c'est cool. Ensuite, cette partie-là, c'est plus pour tout ce qui est artefacts de texte et les bordures indésirables, les bugs, les artefacts qu'ils pouvaient faire. Ok, il y en aura moins. Et une amélioration de la netteté, donc plus de détails, plus de netteté, j'ai envie de dire, banco, hein, c'est cool. Donc là, il nous montre la façon comment de mettre en place la V5, donc ou en allant dans les settings ou à la mano, et qu'on peut ici utiliser la V5 avec un mode RAW. Ok, bon super. Alors, ce que j'ai prévu, c'est qu'en fait, j'ai une image que j'avais créée il y a pas longtemps après la sortie de la V5. C'est un prompt qui est assez efficace, qui marche assez bien et qui m'avait assez bluffé sur la V5. Et je me suis dit, ça pourrait être hyper pertinent, hyper sympa de tester ce prompt-là, que je vous mettrai bien sûr dans la description de la vidéo, en V4, en V5, en V5.1 et pourquoi pas en V5.1 en mode RAW. Ok, donc on va aller sur mon serveur. Donc là le but, je vais pas vous faire un tuto de Midjourney. Si par contre ça vous intéresse des vidéos sur Midjourney, lâchez-vous dans les commentaires, donnez vos envies, vos besoins, et lorsque j'aurai du temps, je pourrai commencer à faire des séries sur MJ Midjourney. Donc j'ai mon serveur, j'ai mes salons, j'en ai créé un tout neuf, YouTube, il est vide, et déjà on va vérifier qu'on est en mode fast pour que ça trace. Ok. Et on va vérifier les settings, /settings. Donc pour rappel, /settings, ça vous donne les versions sur lesquelles vous utilisez Midjourney. Ça vous évite aussi de mettre les codes à la fin. Donc là, je suis en 5.1, elle est sortie ce matin. J'ai un petit peu testé avec des prompts, pas trop pour pas trop me spoiler. Donc on va forcer la V4. Donc là, j'ai forcé la V4 et on va aller prendre le prompt. Donc /imagine, bim, donc le ratio je fais en 3.2. Donc quand on regarde le prompt, un plan d'action puissant, un guerrier samouraï intrépide en plein combat, c'est cool, des mouvements dynamiques, des étincelles qui s'entrechoquent, qui proviennent des épées, une émotion riche et intense, étalonnage riche et cinématographique. Ok. Et après le matos de l'appareil photo. Envoyer ses puzzles. Donc cela, la première, appelez-vous V4. Second, du coup on force à la V5, donc je vais pas repasser dans le setting, ça va être chiant. On va le faire à la mano. V5. Donc second V5. Troisième, V5.1. 5.1, j'ai pas fait le point. On leur refait mon crispé. Ok, c'est cool. Et à la limite, on va pas partir de 0. Parce que la quatrième, c'est juste rajouter le RAW. Donc de mémoire, sur la doc, c'est style RAW. Wow. Ok. Et maintenant, on attend. De toute manière, je suis en fast. Donc en fast, c'est rapide. Donc pour rappel, lorsque vous prenez un abonnement, vous avez 15 heures de fast par mois que vous pouvez activer comme vous voulez. Donc /fast pour l'activer, les activer comme vous voulez. Ou sinon, vous repassez en relax. Ou vous les avez dans les settings. Dans les settings, on peut avoir le mode fast et le mode relax. Donc là, pour le moment, je suis en fast. Donc ça, the first one, c'est la V4, c'est par ordre de toute façon.
Ok. Donc j'ai une pause dynamique, il y a de l'action. Bon, les étincelles, j'ai du sable. Là, on pourrait croire qu'il y a des étincelles. Ça fait plus sable qu'étincelles. Par contre, bon, quand il y a un masque, pourquoi pas. Et quand il n'y a pas de masque, la teuté est après cher quand même. Donc, chaud. Mais c'est la V4, c'est normal. Elle n'est pas toute jeune, elle n'est pas toute vieille non plus, que ça avance et évolue très vite dans les IA. Mais ok, ça fait le job de la V4, on va dire. V5 classique. Bon, déjà, le gap entre la V4 et la V5, c'était violent. Moi, je me rappelle le jour où la V5 est sortie, ça m'a fait assez mal. Donc là, au niveau des visages, on a des visages. La V5 a permis d'améliorer grandement les bugs de main. Alors, on va dire à 80-90%, vous aurez à chaque fois 5 doigts. Donc, j'ai un petit peu d'étincelles sur certaines. Vraiment étincelles. Sur la V4, on était plus sensation de sable à certains endroits. Là, j'ai vraiment étincelles qui sont mis en place. La composition est bien, peut-être pas trop dynamique, j'ai envie de dire, mais ça fait le job. Donc en dessus, c'est la 5.1, pas en mode fast. Ok, c'est pas mal. Là, j'ai vraiment plus d'étincelles sur certaines au niveau des éléments. Là, ça fait un petit peu des effets bokeh, on sent l'action, on sent le dynamisme. Donc on a l'impression que franchement, quand on revoit le prompt, plan d'action puissant, une guerrier samouraï intrépide, en plein combat, mouvement dynamique, des étincelles promenant des épées, émotions riches et intenses, étalonnage cinématographique. Là, quand je lis le prompt que j'y ai donné, j'ai vraiment l'impression qu'il a vraiment suivi le prompt. Là, sur la V5, un petit peu moins quand même. Mais c'était quand même visuellement, c'est pas moche, je peux pas dire c'est moche, c'est largement crédible. Ok, et oh putain, chaud. La V5 en mode RAW, il a trippé, hein. Bon, là en tout cas, au niveau des étincelles, j'en ai encore plus. Bon, ce visage, il est pas assez bien arrivé. Attends, on va refaire une autre itération de celle-là, parce que celle-là m'intrigue quand même. La 5.1 en mode style RAW, parce que à l'instant T, franchement, de ce que je vois là, j'ai une petite préférence pour la 5.1 classico-classique que la 5.1 en mode RAW, mais après c'est un système d'itération et sur MJ, peut-être sur une itération, il n'est pas bien arrivé et sur l'autre, il va mieux y arriver. Il faut vraiment pas hésiter, quand on est illimité, à lui faire plusieurs itérations parce que vous verrez, à chaque fois, vous n'aurez jamais de toute façon le même résultat. Et parfois, il est capable de vraiment faire des résultats beaucoup plus véloces que ce qu'il a fait auparavant. Donc là, avec cet exemple, on va voir si non, la style euro, ça marche pas forcément très bien. En tout cas, avec ce prompt. Après, il faudrait bien sûr le juger, le tester avec différents prompts différents, hein, pas que du photoréalisme, pas que des actions, pour vraiment plusieurs thématiques. Midjourney est capable de toute façon de faire la plupart de toutes les thématiques, de tous les rendus, de toutes les compositions spécifiques. Ok. Ouais, là avec ce prompt, je vais être honnête avec vous, je préfère largement la V5.1 classique à celle qui est combotée avec le mode RAW au niveau des éléments. Mais dans l'idée à voir dans les semaines, dans les jours à venir, de toute façon c'est du machine learning. La 5.1 va vite évoluer, comme d'ici quelques temps on aura la 6, la V6, la V7, parce qu'ils ont déjà annoncé une V5, une V6 et une V7. Et d'ailleurs pour ceux, souvent on me dit ah c'est pas terrible Midjourney, on peut pas gérer les textes. Vous inquiétez pas, c'est déjà annoncé, hein. Les textes, tout ce qui est gestion des textes, vous voulez vraiment des textes spécifiques dans les créas que vous allez faire, ça sera pour la V7. Donc la V7, normalement, on l'aura avant la fin de l'année. Je pense que la V6 pourra sortir peut-être dans l'été, peut-être que la V7, on pourrait l'avoir pour marquer le coup pour les fêtes de Noël, manière de calmer. Dans tous les cas, on aura plus d'infos rapidement, parce que c'est vrai qu'ils font souvent des annonces spécifiques, ceux qui sont derrière Midjourney. Bon, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, justement, la découverte de cette 5.1 et le fait qu'on compare ensemble sur le même
prompt, justement ce que donne la V4, la S5, la 5.1, la 5.1 en mode RAW. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche, comme ça vous êtes sûr de ne louper aucune des prochaines vidéos. Si vous aimez les contenus que je fais et que vous voulez soutenir la chaîne, un petit abonnement. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous et je vous dis to the next. Allez, salut, ciao, ciao.